Et bonjour à vous, les amis du signe du Bélier. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup de mal à venir sur la chaîne, à tourner les vidéos. J'ai pas beaucoup de temps, en fait. Je travaille beaucoup, et quand je ne travaille pas, j'ai besoin de me reposer. Voilà, donc ça me laisse plus beaucoup de temps pour faire des vidéos. Néanmoins, j'ai quand même très envie de ne pas m'arrêter là. Donc je vais essayer d'aller au bout des vidéos pour la fin d'année. Cependant, oui, je pense que je vais changer le format pour qu'il soit plus digeste pour moi. Donc vous allez voir, je vais faire un tirage en 3 cartes qu'on complémentera avec une carte oracle. Ça va être très bien, ça va être synthétique, mais c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, des tirages assez synthétiques. Donc, on va choisir une carte. Je vous prends le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno, que je trouve absolument magnifique. Et on va regarder ensemble là où vous en êtes, ce dont vous avez besoin pour cette fin d'année, et où est-ce que vous allez, hein, d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, où est-ce que vous vous rendez. Ok ? J'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, vous savez prendre soin de vous, vous reposer, prendre du temps pour vous si vous en avez besoin. C'est important, parce qu'après on tire sur la corde et puis on se retrouve... Voilà, je parle pour moi, mais je pense que je suis pas la seule. Hein. On tire sur la corde, puis après on sait pas pourquoi, il n'y a plus rien qui va. Voilà. Donc j'essaye de m'éviter ça, là, cette année. L'hiver est là. Il fait froid. C'est aussi le moment de se retrouver avec soi-même et de prendre du temps pour soi. Vous en êtes où, mes béliers d'amour ? Ma communauté de bélier. Je ne connais pas ma communauté de bélier, donc n'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit coucou, faire savoir que vous êtes là, à me montrer, voilà, me faire savoir qui vous êtes. Ok, on a la tour, le mois effondrement. Vous voyez là, c'est ma toutoune. Vous avez un bout de ma chaîne pour ce tirage. De quoi est-ce que vous avez besoin ? D'un 2 des cœurs, d'un 2 de coupe. D'accord. Où est-ce que vous allez ? 5 des étoiles, c'est un 5 de bâton. Ok. Non, c'est un 5 de... Attendez, je vérifie. 5 des étoiles, je pense que c'est bâton, mais c'est peut-être denier. On va juste vérifier. « 5 de bâton. Ok. Vous pourriez... Je vais tourner les cartes pour que vous puissiez les voir dans votre sens à vous. Hop. Voilà, j'espère que c'est correct. On a l'effondrement avec le mois qui vous parle de la tour. Vous êtes en train de vivre, mes chers amis du signe du bélier, il y a des refondations. En fait, tout acte de destruction, tout effondrement est un prémisse, une préparation à la construction d'autre chose. Mais pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour pouvoir se proposer un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, en fait, une nouvelle vie, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, eh bien, il faut laisser s'effondrer des croyances, il faut laisser s'effondrer un passé, des attachements, des liens. Il y a des choses à déconstruire, en fait. Et vous êtes en train de vivre cette déconstruction. Alors, je ne sais pas si c'est confortable pour vous, je ne sais pas si c'est plutôt désagréable. En tout cas, on voit avec donc ça, dans le tarot de l'amour, c'est le moi. Le moi, c'est l'ego, c'est vraiment ce qui nous constitue, c'est la construction de sa personnalité en fait. Donc il y a des choses que vous êtes vraiment en train de réécrire. J'ai la sensation vraiment que vous avez besoin de... Donc ce dont vous avez besoin, c'est un 2 des cœurs. Ça vous parle là dans ce tarot d'union,
mais c'est avant toute chose une union avec soi-même. Là, je pense que je m'adresse à des béliers qui ont besoin de déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord en fait. Vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, vous avez besoin de déconstruire une image, une perception de vous-même, un reflet dans le miroir, pour pouvoir vous aimer vraiment. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous cajoler. Vous avez besoin en fait de pouvoir aimer votre personnalité, de pouvoir aimer la personne que vous êtes ou que vous avez envie de devenir aujourd'hui. C'est un sacré programme pour une fin d'année. Ce vers quoi vous allez, c'est donc un 5 de bâton. Là, le mot qui est associé, c'est la diversité. Je pense, les béliers, que ce vers quoi vous allez, c'est le fait de vous battre pour ce qui est vraiment important pour vous. Alors, là, le mot diversité, peut-être qu'il va vous parler, peut-être que vous avez besoin de découvrir de nouveaux horizons pour justement pouvoir vous diversifier, pour pouvoir... Quand on n'a pas le matériau, la matière pour... si je reprends mon exemple là de la maison qu'on déconstruit et qu'on va... pour pouvoir assainir les fondations et ensuite reconstruire quelque chose qui soit plus adapté. Vous avez besoin de vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment. Comment est-ce que vous voulez vous aimer? Comment est-ce que vous voulez être aimé peut-être aussi? D'accord? Si là la carte a trait à une relation. Comment est-ce que vous avez envie de vivre cette union, cette relation avec l'autre ou alors cette relation avec vous-même? Et pour ça, vous avez besoin d'avoir du matériau, vous avez besoin d'avoir des références, vous avez besoin de travailler en fait votre altérité et de rencontrer peut-être de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de diversifier en fait votre expérience pour pouvoir vous construire dans le futur quelque chose, une identité, une personnalité qui va vous ressembler, en tout cas qui va ressembler à quelque chose qui sera non seulement plus juste mais plus satisfaisant et surtout plus aimant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ce tirage? Je peux vous dire que si vous vous posez la question est-ce que je lâche prise ou est-ce que je tiens bon, avec l'effondrement, de toute façon vous n'allez pas pouvoir retenir très longtemps ce qui est en train de s'effondrer. Ça va se faire malgré vous, et plus vous luttez, plus ce sera compliqué, lourd et douloureux. Plus vous laissez aller, plus vous laissez s'effondrer ce qui doit s'effondrer, plus ce sera simple, facile et fluide. Votre conseil, il est dans ce 2 des cœurs. C'est aimer la personne que vous avez dû être jusqu'à aujourd'hui. Aimer ce par quoi vous êtes passé. Apprenez en fait à remercier, à rendre grâce pour l'histoire d'où vous venez, parce que c'est elle qui va vous permettre de construire votre avenir. D'accord? C'est elle qui va vous permettre de devenir la personne que vous avez envie d'être aujourd'hui. Et conseil supplémentaire, je vous l'ai déjà donné, mais avec ce 5 de bâton, pour moi, il y a vraiment la notion de vous battre, d'accord? Dans le 5 de bâton, il y a vraiment cette idée-là aussi, on se bat pour ses valeurs, pour ce en quoi on croit. Ok, ne vous faites pas mal non plus, d'accord, à vous battre. Mais battez-vous j'entends comme un guerrier de lumière. Battez-vous depuis votre cœur, surtout, ayez de la compassion pour ce que vous êtes. C'est ça qui va être important de protéger cette fin d'année. Votre amour pour vous-même, votre estime de vous-même, la valeur que vous vous accordez. On va prendre un oracle donc c'est l'oracle chamanique que je vous prends là. Voilà. On va compléter avec une carte oracle. Je prends tout de suite le livret pour pouvoir vous lire la carte qui va vous accompagner durant cette fin d'année, mes chers amis béliers. Oh, regardez comme c'est beau. Fleurir. Vous êtes vraiment en train de déconstruire. Je peux aussi m'adresser à des béliers qui sont vraiment déjà dans cet amour-là. Vous en avez besoin et c'est ce que vous vous donnez. Soit vous n'arrivez pas à vous offrir vous donner cet amour pour vous-même, soit c'est quelque chose dans lequel vous êtes et c'est même plus une discussion, c'est même plus... Vous êtes en train d'ouvrir, je pense, votre cœur. Vous ouvrez votre cœur à vous-même et ça vous ouvre à des possibilités, à une diversité, à une vastitude. Ça vous permet de fleurir. C'est la carte 17 en lien avec l'étoile. C'est très joli comme tirage. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Je vais vous lire le petit livret.
Alors, 17. S'ouvrir à la joie. Je vous la mets là. J'exprime ma nature intime, explosion de nouvelles fleurs, enchantement de vibrations odorantes, la vie, la joie, la légèreté, tout se renouvelle. Je vous ai parlé de reconstruire après avoir laissé s'effondrer son ego, des parts de soi, des êtres de soi qu'on a pu ramener peut-être à la maison et qui du coup n'ont plus besoin en fait de continuer d'exister dans une forme ou une autre d'expression de vous-même qui ne vous correspond plus. Après le gel de l'hiver, le printemps arrive et tout se réveille, s'épanouit. Les plantes poussent et fleurissent, les animaux sortent de l'hibernation. Tout se projette vers l'extérieur. On respire la joie, la vie explose dans toute sa splendeur. Elle vibre, elle se répand, les couleurs sont vives, la terre est fertile, l'homme se libère de la couverture hivernale, il sort, se renouvelle, s'ouvre, il expérimente la germination, la renaissance. Les fleurs printanières exhalent leur sensualité, incarnent la beauté de la nature. Elles sont calices, réceptacles, hymnes à la création, riches de fragrances secrètes. Elles représentent le divin. Ce que j'aime dans cette carte et ce que je ressens aussi là comme... je vais vous lire les mots-clés. Comme message, c'est qu'au printemps, vous allez voir les fruits du travail que vous aurez fait là cet hiver. Au printemps, vous allez être une nouvelle personne. On va prendre une carte avec le tarot pour voir qui est-ce que vous devenez au printemps. Exprimer sa nature intime, se secouer, vibrer, couper les branches mortes. Réveil, fleurir, joie, ouverture, renouvellement, purifier, beauté, parfum, légèreté, nouveauté, expansion, extraversion, spontanéité. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement épanouissant, les béliers. Ça vous demande, là, durant cette fin d'année, selon là où vous en êtes, d'accord, vous n'en êtes pas tous au même endroit, mais soit un effort et une acceptation de laisser s'effondrer peut-être un ancien moi, une ancienne version de vous-même. Pour d'autres, vous êtes déjà dans l'amour de vous-même, vous êtes déjà en train de vous donner vraiment, mais je sens que vous vous aimez... je sais qu'il y a des gens qui se posent cette question, est-ce qu'on peut vraiment arriver à s'aimer soi-même? Est-ce que vraiment en fait on peut être seul et être bien seul? Je vais vous donner une réponse qui n'est jamais que la mienne, mais qui est éprouvée, expérimentée et ressentie, oui. Oui, on peut se donner de l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Est-ce que ça suffit? Non, je pense pas. Ultimement, on a tous besoin d'être en lien avec d'autres gens, d'autres êtres, de partager son existence et son bonheur, c'est important. Et c'est ce vers quoi vous allez, cette ouverture, cette diversité. Au printemps, j'ai envie de quand même tirer une petite carte pour vous, les béliers. Qui est-ce que vous devenez au printemps qui vient? Après cette belle... Enfin, au moment de la floraison, au moment de... Waouh! On a le 9 des cœurs qui correspond au 9 de coupe avec le mot stabilité. J'ai une émotion très forte qui vient, j'ai envie de pleurer avec vous. Donc, waouh, c'est intense. En fait, au bonheur, vous réalisez au bonheur. Au printemps. Le lapsus, c'est génial. Au printemps, les béliers, vous réalisez vraiment un rêve de cœur. D'accord, le 9 de coupe, c'est aussi le vœu, le souhait exaucé. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus stable chez vous, en vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'épurer là pour solidifier vos fondations. J'adore votre tirage, c'est vraiment très auspicieux. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin d'année, mes chers amis béliers. Manifestez-vous, faites-moi un coucou, dites-moi que vous êtes là, faites vivre la chaîne, même si voilà, je poste quand je peux. Mais je vous assure que je le fais avec vraiment tout mon cœur, avec plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans un prochain programme, je l'espère.